Moi, c'est Djeneba Traoré. Je suis travailleuse sociale. Je suis à la clinique de psychiatrie transculturelle de l'hôpital Jean Talon. Euh, on fait partie du CIUS du nord de l'île. Et voilà, on est rattaché à l'hôpital Jean Talon, comme j'ai dit. Et c'est un service spécialisé. Ils disent que c'est de la troisième ligne, en fait. Face à la pandémie qu'on vit d'ailleurs encore, il y a eu l'urgence d'adapter nos services et de nous ajuster. Donc, comme je le disais dans ma présentation, pour un service de troisième ligne comme le nôtre, le défi était grand parce que nos services sont destinés en priorité aux intervenants. Euh, on supporte les intervenants dans des dossiers complexes et c'était une pandémie, c'était plus une épidémie, donc on était un peu en mode urgence. On a décidé de contacter les familles qui se seraient retrouvées sans intervenants parce qu'il y a eu des délestages et tout, pour offrir un soutien psychologique parce que vous voyez, c'est une crise, hein? Quand il y a une crise, on se serre les coudes. Donc, on a fait le tour de ces dossiers-là, puis on a pris soin de contacter ces familles. Et dans certains cas, ces appels-là se faisaient en diade, donc avec le support d'un interprète, parce que il faut préciser que la clinique de psychiatrie transculturelle a une clientèle qui est en forte majorité issue de l'immigration. Et pour certaines personnes issues de l'immigration, la langue est un défi. C'est pour ça que je parle d'interprète. Et ces appels-là ont permis de garder le lien, je dirais, avec les familles qui, du jour au lendemain, ne pouvaient plus avoir accès au groupe de thérapie transculturelle. Parce qu'on parle de groupe, hein. Vous savez qu'avec l'arrêté ça a été sévère, confinement et tout, donc il va sans dire qu'il n'y avait plus de groupe. Et donc, un de ces ajustements-là était de contacter ces familles. Et avec les appels qu'on a faits, l'idée d'offrir de façon virtuelle les groupes a commencé à faire son chemin tranquillement dans nos esprits. Et quand on a eu le go de nos gestionnaires qui disaient que, OK, parce qu'il fallait s'équiper aussi, on n'était pas tout à fait équipés, tout le monde n'avait pas le matériel informatique. Une fois que ça a été possible, on a commencé à instaurer ça tranquillement, tranquillement, pas vite, parce qu'il fallait se préparer hein, psychologiquement. C'est quelque chose qu'on n'avait pas fait nous-mêmes. Et on a dû, comment dirais-je, tester un peu cette nouvelle forme d'intervention parce qu'on se disait, ben voyons donc, peut-être que ça va pas marcher. C'est un écran, les groupes, il y a un cadre, on s'assoit tous ensemble, il y a une certaine façon de fonctionner, on observe, il y a le non-verbal et tout. Fait que nous-mêmes, on a dû se former parce qu'on pensait aux liens de confiance et tout. Finalement, avec l'expérience, on a vu que ça se faisait. Puis, on a vu aussi que ça devait être circonscrit aux petites familles. C'est un tsunami d'adaptation lié à la COVID qui nous a frappés. Et ça nous a frappés aussi dans le nombre de demandes de soutien clinique des intervenants qui ont demandé d'être supportés dans les dossiers et qui ont demandé aussi
d'offrir de la formation. Ça, c'était pas prévu parce qu'on s'est dit, il faut garder un service essentiel. Donc, les formations, on l'avait relégué un peu à l'arrière-plan, mais ça a été une demande de certains intervenants. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose comme des ateliers pour la santé mentale en lien avec le confinement, la migration? Donc, on s'est réajusté. Et on devait aussi, je me rappelle qu'il y a une intervenante qui a demandé, est-ce que vous pouvez aborder le stress parental en contexte migratoire en lien avec la COVID? Donc, il y a une panoplie de choses à faire, mais malgré tout ce qu'on vit qui est difficile, je pense que le feedback est somme toute positif. On a pu se réajuster et offrir des services. Un de nos constats euh, dans cette pandémie est que euh, la situation a fragilisé les personnes qui l'étaient déjà. Donc, pour les familles immigrantes, par exemple, qui sont nouvellement arrivées au pays, euh, comme je l'ai dit tantôt, il y avait le défi de la langue. Donc, beaucoup étaient isolés par la barrière de la langue. Hein. Mais je précise que c'est pas toute la clientèle qu'on reçoit qui est allophone. Mais ça m'a vraiment marqué. Donc, le fait qu'il y a des outils qui ont été mis en place pour traduire certaines informations capitales. Il y a Access, qui est un organisme qui a fait un brillant travail de penser à ces populations-là qui peuvent être isolées par la barrière de la langue. Mais de façon générale, c'est bien, mais ça reste encore insuffisant. Il y a aussi il y a certains enjeux que ces familles-là vivaient qui ont été exacerbés aussi pendant le confinement. Donc, pour des familles, par exemple, qui sont dans de petits logements, il y a des enjeux de promiscuité, de violence familiale qui se sont exacerbés. On sait aussi que les inégalités sociales se sont creusées davantage. La pandémie, moi je pense que ça c'est positif, ça a permis de mettre encore de façon criante, c'est une travailleuse sociale qui parle, de mettre de façon criante les inégalités qu'on dénonçait qui existaient, on l'a vu. Et la santé mentale des gens s'est dégradée. Ça a pris un coup. Il y a beaucoup de gens qui sont résilients, mais quand tu reçois des coups, tu reçois des coups. Puis il y a une pandémie qui arrive comme un tsunami et que tu n'es pas préparé, tu t'y attends pas. Ça peut vraiment mettre à mal ta santé mentale. Nous sommes essentiels, les travailleurs sociaux. Euh, donc, souvent, le public connaît très peu nos champs de compétences. Et un travailleur social, il est sur la première ligne dans plusieurs domaines. On œuvre dans des milieux variés, puis notre rôle est souvent crucial parce qu'on travaille sur le lien social. Parfois, les gens vont penser que c'est simple, le lien social. Le lien social, c'est lui qui tisse la société. Et ça prend des travailleurs sociaux pour faire ça. Euh, la mise en lien ou encore la préservation du lien social ont été plus que jamais au cœur de cette crise. Hein. Voyez les aînés, moi je ne suis pas de ce champ-là, mais j'ai pensé à mes collègues qui étaient dans les CHSLD. Pourquoi ça a été dramatique pour les aînés là-bas? Parce qu'il y avait absence de lien. Au-delà de la maladie qui a fait des ravages, moi je pense que le fait qu'il n'y avait plus de lien, ça a été dramatique à plusieurs points de vue. Et c'était déchirant de voir les gens confinés. Ça a eu des effets pervers. On peut le constater, nous, ici, en santé mentale, de façon générale. Je parle en santé mentale des immigrants, c'est plus problématique encore. Une chance qu'il y a des réseaux sociaux, ils peuvent communiquer avec leur famille qui est restée à l'extérieur. Donc, cette crise a permis de montrer que les TS savent écouter, savent accompagner, savent soutenir en respectant les gens dans leur diversité, leur situation
et leur compréhension des enjeux.